Salut Benoît. Bonjour. Alors, il y a la protectrice du citoyen qui dit des policiers qui enquêtent sur des policiers, c'est pas nécessairement une bonne idée. On devrait avoir un comité d'anciens policiers, de gens qui sont compétents à le faire. Ben, qui nous protège, la protectrice du citoyen? Ce qui m'embête dans une réflexion comme celle-là, c'est que si on dit des anciens policiers, des policiers retraités, immédiatement, on va aller dire, oui, mais là, vous savez bien, c'est un ancien policier. Il les connaît, c'est ses anciens amis, il connaît la culture. Le doute, s'il y en a un, va rester. Ce que le sous-ministre avait proposé comme projet, qui, à mon avis, est excellent, je crois pas, moi, que la perception des citoyens au Québec, c'est qu'ils ne croient pas à l'indépendance ou à la transparence des corps policiers. Et tu vois, on vient de me donner un article de la presse du 14 janvier 2012, Robert, puis on dit 87% des Québécois ne veulent plus du système actuel. Ça, c'est à la suite de ce qui s'est passé ici à la place Bonaventure avec l'itinérant, où un itinérant a été abattu par un policier. Donc, 87% des Québécois ne veulent plus du système actuel, selon lequel les enquêtes sur les événements graves impliquant des policiers sont simplement confiées à un autre corps de police. Donc, il y a là un sondage qui dit que non, les Québécois ne sont pas satisfaits du système en place. Ben, je suis un peu sceptique, honnêtement. J'aurais aimé connaître les questions qui ont été posées, à quel moment, quelles étaient exactement les questions. Tu sais, comme moi, je suis pas un politicien, il faut faire attention avec les sondages. Cependant, j'aurais aimé savoir la question. Je suis très surpris d'un pourcentage comme celui-là. Ça serait d'emblée de penser qu'ici au Québec, que la majorité des enquêtes policières, on ne croit pas dans l'intégrité des policiers. Si c'est l'opinion des citoyens actuellement, je pense qu'on est en avant d'un réel problème. Je pense que oui, hein. De perception, c'est grave. Ouais. Parce que, honnêtement, il faut pas avoir voyagé beaucoup pour se comparer puis s'apercevoir de la qualité. Ici, il y a des poursuites civiles contre des policiers. Il y a des poursuites criminelles, des suspensions, des congédiements, des empêchements de pouvoir monter dans l'organisation, d'obtenir des grades. Ça n'existait pas, ça, il y a plusieurs années. Ça n'existe pas aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. Je pense que le travail des policiers, il est assez encadré. Maintenant, mais Robert, des congédiements, là, moi je cherche, depuis que tu l'as dit, je cherche un nom ou deux, mais il n'y en a pas bien. Ben, je vais t'en donner. Il y en a eu des policiers de congédiés. Est-ce que on fait une conférence de presse pour annoncer le congédiement? C'est possible qu'ils ne le fassent pas. Ils se font pas raquérir, puis ils sont pas fiers de ça, puis ils sont pas contents. Il y a des policiers de congédiés, il y a des policiers de suspendus, il y a des policiers qui ont des pertes de salaire, et c'est ça. Je pense que notre système, il est pas mal. Maintenant, l'idée d'avoir des yeux externes, je trouvais ça intéressant et que ça ne soit pas d'anciens policiers. Je suis pas mal à l'aise, là. Bon, ben tiens, moi je connais le milieu policier, puis il y a des policiers qui me parlent pas parce que j'ai dénoncé que certaines voies de service de Montréal étaient pour moi un peu des postes de payage déguisés. Puis les policiers ont dit mais on n'aime pas ça que tu dis ça. Alors bon, ben écoutez, moi c'est ce que je pense parce que à certains endroits, je respecte non seulement les corps policiers, mais je comprends très bien leur travail. Mais quand ils dorment sur l'autoroute, je suis toujours bien pas pour penser que ça a du bon sens, là. Ouais. Alors, moi, je pense que si on avait dit, bon, ben, vous, M. Poitier, vous voulez faire ça, j'aurais refusé. Parce qu'il y aura encore des gens qui auraient dit, oui, mais t'es un bon défenseur pour les policiers, toi. Alors, c'est pour ça que quand le sous-ministre a suggéré des gens indépendants, moi, je pense même à des procureurs, des anciens juges, des gens de d'autres milieux pour suivre l'opération. Mais maintenant, faire une enquête policière, lorsqu'une altercation physique, décès, circonstances particulières, nul autre qu'un enquêteur qualifié peut faire ça, et sur 14 000 au Québec, moi, je suis pas sûr qu'il y en a plus que ça qui ont cette compétence-là. Très bien. Bon, ben, on se reparle, on est quoi, mardi? On se reparle dans 2 jours. Parfait. À 2h30. Merci, Robert. À Québec, la protectrice du citoyen et la Ligue des droits et libertés dénoncent le projet de loi sur les enquêtes des policiers sur les policiers. Selon eux, le Bureau civil de surveillance que le gouvernement veut mettre sur pied a un mandat trop limité. Sébastien, les policiers continueraient de mener des enquêtes sur leurs pairs. Et c'est là tout le problème dans l'optique de la protectrice du citoyen et de la Ligue des droits et libertés. Le projet de loi a beau s'intituler projet de loi sur les enquêtes indépendantes des policiers. Où est l'indépendance quand les policiers continuent de mener des enquêtes sur leurs pairs? Il y a bien la création de ce bureau auquel vous avez fait allusion, le bureau de surveillance civile de ces enquêtes, mais son mandat est trop limité. Il se limite à un rôle d'observateur uniquement. Écoutons la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain. Il ne suffit pas de qualifier une chose pour qu'elle se transforme. En qualifiant d'indépendantes les enquêtes qui seront conduites, sans apporter de changement substantiel à la procédure en vigueur, le projet de loi perpétue un état de fait qui est à l'origine de tous les malaises.
Ce seront des policiers qui continueront d'enquêter sur des policiers. De leur côté, les syndicats de policiers voient d'un bon œil ce projet de loi. Ouais, les policiers doivent continuer d'enquêter sur les policiers, selon eux, parce qu'ils sont les seuls à avoir l'expertise nécessaire. Par contre, ces enquêtes pourraient faire preuve de plus de transparence, notamment auprès des familles des victimes. Écoutons 2 commentaires. L'expertise, c'est les policiers qui l'ont. Donc, la partie de l'enquête policière doit être complétée par les policiers. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important? Parce qu'effectivement, il y a une perte de confiance dans le public. Il faut rétablir cette perte de confiance-là. L'information devait être donnée rapidement. Et s'il y a des vidéos disponibles aussi, on devrait les montrer à tout le moins à la famille, ce qui éviterait souvent à la famille d'avoir des doutes. Souvent, les familles, ce qu'ils ont reproché, c'est qu'après une année de l'enquête indépendante, ils n'avaient aucune information. Et ça, c'est pas normal. Ça doit être corrigé. Ah, Michel, il y a des doutes sur la partialité ou l'impartialité des enquêtes menées par des policiers sur des policiers au Québec. Je vous rappelle que les statistiques nous apprennent que dans moins de 1% des cas, il y a des accusations criminelles portées contre des policiers au Québec. Ailleurs, dans d'autres juridictions avec d'autres systèmes, ça se situe autour de 3%. Merci Sébastien. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au Québec, la protectrice du citoyen désapprouve totalement l'approche retenue par le gouvernement Charest pour faire enquête sur les bavures policières. La police enquêterait toujours sur la police, mais un bureau de surveillance civile indépendant serait créé. Un gaspillage de fonds publics, selon Raymond Saint-Germain. En fait, pour l'instant, seuls les policiers appuient ce projet de loi. En fait, pour l'instant, seuls les policiers appuient ce projet de loi. En fait, pour l'instant, seuls les policiers appuient ce projet de loi. José Thibault. Depuis 1999, les policiers québécois ont complété 316 enquêtes sur d'autres policiers impliqués dans un incident grave où il y a eu, par exemple, mort d'homme. Des accusations criminelles ont été portées dans 3 cas. Un immense écart. La perception du public, il doute de l'impartialité de l'exercice. Le ministre a présenté ce bureau civil de surveillance des enquêtes dites indépendantes. La protectrice du citoyen estime que le projet de loi qui crée un bureau de surveillance civile rate la cible. Il consacre dans un texte législatif des pratiques qui sont au cœur du manque de confiance exprimé par les citoyens à l'égard des enquêtes actuelles impliquant des policiers. Les civils qu'ils composeront ne pourront pas participer aux enquêtes ni poser des questions aux témoins. Ils devront s'informer auprès d'un agent de liaison et ne seront que des observateurs sans pouvoir réel. Elle suggère un bureau d'enquête mixte dont le directeur serait un civil qualifié, comme un juge à la retraite, mais dont pourraient faire partie d'ex-policiers enquêteurs. L'objet d'une enquête indépendante, c'est de savoir s'il y a eu une infraction criminelle de commise. Les policiers préfèrent qu'on laisse la police enquêter sur un possible geste criminel, même s'il est posé par un autre policier. Et le bureau civil de surveillance devrait, selon eux, rassurer sur l'impartialité de l'exercice. Nous, on croit que dans le système actuel, avec l'installation d'un bureau civil, on devrait répondre à ça. Le bureau civil, il n'y a pas de... Le ministre se dit ouvert à des améliorations, mais dans la continuité. Les policiers ont le droit d'avoir aussi, comme tous les autres, les meilleures enquêtes possibles. Puis ceux qui connaissent le mieux ça, ce sont les policiers. Plusieurs groupes vont aussi demander au ministre de rendre publiques les conclusions des enquêtes de police sur un policier quand aucune accusation n'est portée. Un élément, selon eux, qui pourrait rassurer quant à l'impartialité du processus. José Thibault, Radio-Canada, Québec.